Cette dernière heure sur les médias, l'accent a été mis sur un jeune footballeur, que ce soit sur les canaux digitaux et tout. Il annonce bien sûr Angelo Akomola. On va parler de lui, c'est le capitaine bien sûr des U17 de la sélection cadette. À part cela, on parlera des Guépards qui évoluent à l'extérieur. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Restez scotché. Likez la vidéo au maximum parce que en likant la vidéo au maximum, YouTube va amener la vidéo très très loin. Et c'est le football béninois qui en sortira bien sûr grandi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partageons la grosse opportunité. À l'ère du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de page Facebook, tout ce que vous voulez. Bien sûr, publicité, promotion sur les réseaux sociaux, on le fait bien sûr. Plus 229 01 53 63 87 30, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, une solution est trouvée pour ceux qui veulent faire bien sûr des comptes monétisés et tout, on est disponible. Sans plus tarder, on va parler de ce jeune. D'abord, on va montrer les images. On viendra décrypter chap. À part l'image de ce jeune, on va aussi balancer le condensé en même temps. Et on revient réagir sur tout ça. Check l'extrait. Je m'appelle Akomola Angelo Boga Luciano. C'est un joueur imposant, le jeune Angelo Luciano. Il allie technicité et vision sur le terrain. Milieu défensif, il est le capitaine des Guépards U17. Mais avant, il a déjà été présélectionné avec les U20. Dans mon village, ce qui s'appelle Tcheti, on joue chez nous. Et il y avait un grand club qui s'appelle JSA et qui gardait des catégories par catégorie. Et que je suis parmi les catégories et moins de 10 ans. Ouais, je m'entraînais avec eux, on faisait tout. C'est de là et mes parents ont décidé de m'envoyer dans un centre. J'avais commencé par m'entraîner avec eux et on m'a encore appelé au centre que je peux intégrer. J'avais intégré le centre en 2021. J'ai commencé par faire, on a joué, on a fait. Ouais, c'est de là et on avait notre centre à organiser genre des tournois comme pour les centres de formation à Abomey et on était là. J'avais joué, c'est de là et le coach de U20 Mathias Tegueno, il m'a vu, il m'a encore appelé en U20 et en U20 pour les Jeux africains à Accra. Et malheureusement, mon âge était trop petit, j'avais pas compétit avec eux, j'étais resté à la maison. Entre la formation à l'académie CAFO Football de Otola et celle sur le tard et sur les terrains de football, le joueur de 15 ans a su vite faire la différence. On ne va pas comparer les centres quand j'étais au village, non, c'était pas organisé. Mais au centre, tout est organisé. L'aide de sommeil, l'aide de manger, tout est bien structuré. Donc il y avait tout, les heures de l'apprentissage de la langue, français, espagnol, anglais, l'aide de l'entraînement, l'aide pour aller à l'école, tout est bien organisé. Je mange à l'heure, je dors à l'heure. Mais chez moi, là où j'avais commencé pour l'enfance, je partais jouer seulement. Cette différence lui permet de vite se rendre compte des réalités du haut niveau. Lui qui a de grandes ambitions. C'est pour cela qu'il met du sérieux dans ses entraînements à l'académie, mais également en sélection. Je dois d'abord travailler fort et mouiller le maillot pour que je joue dans les hauts niveaux en football. Ouais, je joue dans les hauts niveaux en football. Pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas jouer par la Ligue des Champions? Je dois jouer les Guépards 23, faire plaisir, me montrer au pays. Angelo Akomola, en tant que personne civile, aime communiquer avec son vis-à-vis. Cette attitude se remarque aussi sur le terrain pour le jeune capitaine des Guépardos. Sur le terrain, je parle beaucoup. J'encourage beaucoup. La force d'Angelo sur le terrain, lui n'aime pas que son équipe perde le match. Et lui, il communique beaucoup. Voilà, il défend son poteau. Il n'aime pas que l'adversaire rentre. L'adversaire voit son gardien. Ouais, le plus important pour lui, c'est de gagner les matchs. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B catégorie U17 à Accra en mai 2024 a permis à l'académicien de CAFO Foot de Otola de faire valoir son talent. Un talent que le jeune joueur peut continuer à faire éclore pour toujours briller comme une étoile.
Ourani Sport, bien sûr, de Sibiosoukou battu. Ourani Sport de Sibiosoukou a enregistré une défaite ce lundi 23 décembre 2024 pour son dernier match de l'année en clôture de la 17e journée de Tandrol Ligue 1. Les Rouges se sont inclinés de 2-0 devant Ahmed Sportif Faliyeti. Titulaire, le bleu béninois a disputé tout le match et a reçu un carton jaune à la 80e minute. Avec ce résultat, Urani Sport compte 22 points et dégringole à la 16e place. Vous voyez, par rapport au tournoi UFOAB U17 au niveau des dames, c'est 4 matchs joués, 0 victoire, 3 défaites, 1 match nul bien sûr. Vous voyez, match de groupe, le Ghana a battu le Bénin 4-1, le Ghana a battu le Bénin 3-2. Demi-finale Nigeria-Bénin, Nigeria a battu Bénin 2-0. Petite finale Côte d'Ivoire Bénin 0-0. Et bon, en tout cas 3 buts marqués, 9 buts encaissés. Buteuse romaine Gandonon qui a été bien sûr homme de match aussi 2 fois. Somme toute, le bilan n'est pas du tout positif pour cette catégorie. Coupe UFOAB U17 au niveau des filles, le Ghana s'ajuste bien sûr le titre. Au thème d'une rencontre âprement disputée ce dimanche 22 décembre, les Black Maidens remportent bien sûr la première édition de la Coupe des Nations UFOAB U17 filles. Après le nul de but partout au thème du temps réglementaire, le pays hôte s'est imposé face au Super Flamingos lors de la fatidique épreuve des Ghana 2. Nigeria 2. Pour rappel, le Bénin a décroché la médaille de bronze après sa victoire au tir au but face à la Côte d'Ivoire lors du match de 3e place. 18e journée, victoire pour Obassa et Remosta. Remosta de Serge Obassa a renoué avec le succès en championnat ce dimanche 22 décembre 2024 à l'occasion de la 18e journée de la première ligue nigériane. Le Guépa et ses coéquipiers ont dominé, bien sûr, Bayelsa Sport, s'il vous plaît, par 2-0 titulaire. Le gardien béninois a disputé l'intégralité de la rencontre et a réalisé son 9e clean sheet en 13 matchs joués, s'il vous plaît. Remosta reprend la première place avec 33 points. 21e journée, victoire pour Petroloul et Rochouane. FC Petroloul, bien sûr, de Rochouane s'est imposé face à Unirea Strobozia, bien sûr, ce dimanche 22 décembre 2024 à l'occasion de la 21e journée de Superliga. Le Guépa et ses partenaires l'ont emporté par le score de 2-1. Revenu en compétition, bien sûr, mercredi dernier, après son choc d'il y a quelques jours, le défenseur béninois a enchaîné avec une nouvelle titularisation et a joué l'intégralité de la rencontre et a par ailleurs reçu un carton. 9e journée, défaite pour Léa Fachina et Clermont Foot. Bien sûr, Clermont Foot de Léa Fachina et Noélie Abamon s'est incliné bien sûr 2-1 face à Grenoble ce samedi 21 décembre 2024 en marge de la 9e journée de la 3e division féminine française. L'attaquante béninoise est entrée en jeu à la seconde période, victime d'une blessure au niveau bien sûr des clavicules. Sa compatriote Noélie Abamon n'était pas de la partie. Clermont totalise 16 points et reste provisoirement à la 3e place. Yolande, buteuse, Tanger coule bien sûr. L'Etihad football féminin Tanger de Yolande Niami a enregistré un nouvel échec ce samedi 21 décembre 2024 à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1 féminine marocaine face à la Renaissance sportive de Berkane féminine bien sûr. L'Amazone et ses partenaires ont perdu par 5-2 s'il vous plaît après avoir mené 2-0. Titulaire, l'attaquant béninois a inscrit le premier but de la partie. L'Apollon d'Almeida Cessi gagne bien sûr. L'Apollon Limassol de Cessi d'Almeida a renoué avec la victoire vous voyez, à l'occasion de la 15e journée du championnat Chypre de première division devant leur public. Le Guépa et ses coéquipiers ont battu Anotorsi, bien sûr, Famagusta par le score de 2-0 titulaire. Le milieu béninois a disputé tout le match et par ailleurs reçu un carton jaune à la 45e minute. Apollon totalise 21 points et récupère la 6e place. En Allemagne, allons cette fois-ci en Allemagne, le FC Augsburg et Stimouni battu. Vous voyez, ils ont été défaits par Holstein Kielsen ce samedi 21 décembre 2024 à l'occasion de la 15e journée de Bundesliga. En déplacement, le Guépa et ses coéquipiers ont perdu 1-0. L'attaquant béninois qui a débuté la rencontre sur le banc est entré à la 72e minute et a écopé d'un carton jaune à la 86e minute. Augsburg compte 16 points, bien sûr, vous voyez. Grenoble Olaitan et Grenoble Out, Grenoble et Junior Olaitan. Par rapport à la Coupe de France, la campagne prend fin bien sûr et vous voyez, opposé à l'AS Cannes, les pensionnaires de la Ligue 2 se sont inclinés 3-2 et quittent la compétition titulaire dès l'entame de le milieu de terrain béninois a été remplacé à la 62e minute.
Et oui, j'espère que vous avez suivi avec attention l'élément concernant ce jeune footballeur du nom de Angelo Akomola. Bon, moi j'ai suivi un peu ses vidéos sur YouTube, ses anciennes vidéos. Bon, les gens ont fait des vidéos sur lui. Il évolue comme numéro 6. Bon, quand vous êtes numéro 6, vous pouvez aussi évoluer dans l'as. Mais je vois ce jeune beaucoup plus comme un numéro 10 parce qu'il est agile et il a des précisions de passe chirurgicales. Vous voyez, c'est numéro 10 pour moi. En tout cas, si on le fait jouer comme numéro 6, si on le met dans une carrière où il va évoluer comme numéro 6 jusqu'à finir sa carrière, c'est pas que je suis en train de lui envoyer un mauvais sort, je touche du bois, il ne sera pas un grand footballeur. Mais le mettre numéro 10, les gens vont beaucoup plus le voir parce qu'il est agile, la manière dont il joue comme un numéro 10. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, nous lui souhaitons beaucoup de courage. Et souvent, ce qui manque au Bénin, c'est le suivi au niveau de ces catégories de jeunes. Les autres informations, on a parlé de Sébir Soukou qui, avec son club, qui ont été battus, bien sûr. Médaille de bronze pour les U17 béninoises, les cadettes béninoises, bien sûr. La troisième place, mais le bilan n'est pas bon. Obassa, bon, son club est premier, 9 clean sheets, ensuite 13. Serge Obassa, il est en train de faire fureur avec Remosta. Et vous voyez, Rochouane de retour après sa blessure, après ce qui lui est arrivé. Il a repris, bien sûr, les séances d'entraînement. Nous lui souhaitons du courage à Rochouane, bien sûr. Et bon, en tout cas, il fera une très belle. Léa Fachina et Loeli à Bamon, dans le club Noël, n'a pas été convoqué. Léa sur le banc. Bon, Clément Yolande et son club ont battu 5 buts à 2. Vous voyez, Cécile Dalbeda Gaïa avec son club. Steve Mounier toujours au banc, éternel banc. En tout cas, on espère que ça va changer. J'espère que vous avez bien suivi Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous et vous savez ce qui se passe ici. Lui Pampi, le meilleur gars.